Bon samedi, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans les lectures de Stéphanie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en bonne compagnie. Je vous parle d'un livre de M. Sylvain Guimond, « Vivre ses rêves, pourquoi pas ». Sylvain, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Sylvain, premièrement, c'est un petit bijou, ton livre. Tu es auteur, tu travailles avec le Canadien de Montréal, on t'entend beaucoup dans les médias, tu travailles à l'antichambre aussi. Bref, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, tu nous parles de comment vivre ses rêves. Puis moi, j'ai le goût de t'entendre là-dessus, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Bien, premièrement, il faut savoir c'est quoi un rêve. Un rêve, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est ce que l'être humain a de plus précieux. Si on perd ses rêves, en fait, on perd l'espoir, puis on perd le goût de vivre. Quand quelqu'un est en dépression majeure, souvent, c'est la partie qui le quitte, d'espoir, puis d'avoir une belle vie devant lui. Et c'est probablement la maladie la plus souffrante qu'on peut avoir, puisque c'est une des seules maladies où les gens veulent mourir au lieu de vivre. Donc, un rêve, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis si on regarde vraiment, c'est pour ça qu'on paye nos joueurs de hockey aussi cher, c'est parce qu'ils nous font rêver. Tout à fait. Et la compagnie qui fonctionne le mieux, probablement au Québec, c'est l'Auto-Québec. Et tout ce qu'ils font, c'est vendre du rêve. Donc, on a besoin d'avoir des rêves. Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Et s'assurer que notre vie, on est ici que pour un court moment. Et s'assurer que ce moment-là soit le plus rempli possible, le plus joyeux, qu'on arrive à être heureux. Et être heureux, bien, c'est l'heure qu'on passe avec eux, ceux qu'on aime. Donc, on met heure et eux ensemble. Et arriver à savoir ce que je veux vraiment pour les vivre, ces rêves-là. Et dans le livre, ce que je fais, c'est que je le fais étape par étape. Donc, c'est un pas à la fois. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « Pourquoi pas ». Donc, à chacun des trucs que je donne aux gens, je le fais sous forme de 3 lettres, qui est PAS. Et j'ai écrit le livre qui a presque 200-300 pages, seulement avec les trois lettres, pour dire aux gens qu'eux, ils en ont 26 lettres. Donc, vous avez beaucoup plus de possibilités que moi, j'en avais pour écrire ce livre-là. À partir de ce moment-là, c'est le potentiel d'un être humain. Donc, peu importe le potentiel qu'on a, ce qui est important, c'est la majorité de l'ensemble du potentiel qu'on utilise. Et ce livre-là, ça a ça. Ça va faire prendre conscience qu'on est tous responsables de qu'est-ce que notre vie va avoir l'air. Parce qu'à la fin de notre vie, ce qu'on veut à la fin, c'est d'arriver à la fin puis de se dire « Wow, j'ai eu une vie remplie, une vie qui est belle. » Moi, je sais, Stéphanie, je vais mourir à 100 ans exactement. Vraiment? 100 ans. Toi aussi? Oui, après avoir pris une bonne bouteille de vin, après avoir fait l'amour. T'es-tu un épicurien? Oui, c'est ça. Faire l'amour, prendre une bonne bouteille de vin à 100 ans puis dire « Merci, bonsoir, c'est fini. » J'ai donné. Oui, parce que là, j'ai 50 puis j'étais à moitié mort. Fait que je sais que ça va être à 100 exactement. Mais tu parles de vivre ses rêves. Et puis, moi, souvent, dans mes livres, dans mes conférences, je parle de l'importance de notre mission de vie. Tu sais, de dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux laisser. Je peux même faire dans un de mes livres sur le stress, je dis aux gens, imagine-toi à un âge avancé, 80-85 ans, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Quand je vais prendre mes petits-enfants, je vous assure sur ma cuisse, là, et je vais leur conter de ma vie, qu'est-ce qu'elle va avoir là, ma vie? Est-ce qu'elle va être ennuyante ou ça va être une vie qui va être remplie de joie, de bonheur et avoir eu du plaisir à faire cette vie-là? Et si j'ai un rêve, si j'ai une direction, si j'ai quelque chose qui est puissant, je risque de bien vivre. Stéphanie, je vais te dire un concept qui me tient à cœur. Et ce concept-là, je pense que c'est important. C'est on ne vit que dans le cœur et la tête des autres. On ne vit nulle part ailleurs. Si moi, j'arrive ici aujourd'hui, et tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas m'entendre, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas me parler, on n'a aucun lien, on n'a aucun contact ensemble. Donc, dans la pyramide de Maslow, la première chose, c'est qu'on a besoin, de manger, de se nourrir, puis de dormir. C'est les besoins fondamentaux, physiologiques. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Le troisième, c'est le besoin d'estime de soi. On parle d'ailleurs dans ton livre. Exactement. Et le dernier besoin, c'est le besoin d'accomplissement. Donc, tous les êtres humains, pour vivre d'une façon heureuse, ont besoin de s'accomplir. Mais pour s'accomplir, j'ai besoin de savoir où je vais. Mais aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'on a plus tendance à utiliser une montre qu'une boussole. Donc, les gens veulent aller à un endroit avec le temps, mais sans oublier vraiment où ils s'en vont. Quelle belle analogie. On vit plus avec une montre qu'avec une boussole. Fait que ce que tu nous dis, dans le fond, c'est ressortons notre boussole, posons-nous la question où je m'en vais. Ah, wow. Et non pas à quelle heure je vais arriver là-bas, mais où je m'en vais. Où je m'en vais. Donc, le temps que ça me prendra pour y arriver est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est que j'arrive à l'endroit où je veux vraiment aller. Et l'endroit où je veux vraiment aller, c'est à l'intérieur de moi. Il n'y a pas d'autre voyage que celui de se connaître. Mais c'est le voyage d'une vie. C'est le voyage de bien se connaître, de s'apprécier, de s'aimer soi-même. Puis j'ai écrit un poème là-dessus.
qui résume un peu ma philosophie, c'est « As-tu déjà aimé? Aimé assez pour pardonner. Pardonner même à l'étranger. Étranger avec toi-même. Toi-même, est-ce que tu t'aimes? T'aimes-tu assez pour oublier? Oublier qu'on t'a fait de la peine de ne pas être aimé, aimer sans demander et demander qu'à être aimé. » Donc, ce que l'être humain a besoin, c'est d'être aimé et d'aimer. On a un poète en plus. Ben oui, c'est ça. Ça samedi matin, c'est Ben merveilleux. oui. Sylvain, tu parles de rêve et très souvent, moi, j'ai des gens qui vont m'écrire en me disant « Stéphanie, pour moi, la réussite financière, c'est pas si important, ou les grands rêves professionnels. Moi, je veux juste réussir mon rôle de maman, par exemple. » Et en quelque part, hein, je pense que c'est mais ça. La réussite, là, c'est seulement d'arriver à vivre sa vie comme on l'entend. Comme on l'entend. Rien de plus, rien de moins. Si pour moi, la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'amis, bien, c'est ce que je dois faire. Si pour moi, la réussite, c'est d'être millionnaire, multimillionnaire, puis être milliardaire, bien, fais-le, c'est tout. C'est ça. Poursuis ce qui est important pour toi. Pour toi. Ouais. Et c'est ce choix-là. Mais le choix que je fais, peu importe dans le monde que je suis, va être bien fait tant au son temps que je me connais bien. Donc, ma vie prend une bonne direction lorsque je me connais bien. Et lorsque je prends une décision, mais c'est toujours entre oui ou non. Il y a une opportunité qui arrive devant moi. Je décide de le faire. J'ouvre, oui. J'ouvre une porte. Il y a 2 autres portes qui s'ouvrent. Donc, les 2 autres portes, j'ai encore un autre choix à faire à chaque fois. Je ne saurais jamais ce qui était derrière la porte du non. Parce que je ne suis pas allé. Peut-être que j'aurais été heureux là. Mais plus je sais exactement ce que je veux dans celle que je dois ouvrir, plus ma vie va ressembler à ce que j'ai voulu vraiment. C'est ça. Puis arriver à la fin, de dire, bon, j'ai eu une vie remplie, une vie pleine de bonheur à partager avec plein de gens. Et c'est ça qui rend les gens heureux. Tout à fait. C'est le bonheur, c'est pas le bonheur, c'est la bonne heure. Oh! Là qu'on passe avec eux, ceux qu'on aime. Tout à fait. C'est pas la maladie, c'est le mal a dit. Pas avec des mots MAUX, mais avec des mots MOTS. Oui. Donc, on n'a pas le temps d'être malade si on est heureux. Tout à fait. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Sylvain, moi, j'ai envie de dire aux gens, allez lire son livre, puis t'en as écrit plusieurs en plus. Alors, on a Vivre ses rêves, pourquoi pas, mais on a aussi le hockey, c'est dans la tête, parce qu'on l'a dit rapidement au début, tu travailles depuis quelques années. Dans le monde du hockey. Tu es dans le monde du hockey. Est-ce que ça s'adresse aux parents, aux joueurs? Aux parents, aux joueurs, puis aux entraîneurs ou même aux arbitres. Mais tu me disais tantôt, avant qu'on fasse l'entrevue, tu m'as dit, Stéphanie, tu pourrais remplacer le mot « le hockey, c'est dans la tête » par n'importe quoi. Exactement. Tout part de ce qui se passe dans notre tête. Oui, mais tout ce qu'on a comme rêve, que ce soit le hockey, c'est dans la tête ou peu importe le projet que je prends, la première chose que je devrais avoir, c'est la confiance de l'accomplir. Puis la confiance, c'est le contraire du doute. Et quand je doute, souvent, bien, je ne ferai pas en sorte que je vais m'accomplir. Puis la seule façon de m'accomplir, c'est à travers les erreurs. C'est ça, exactement. Je ne peux pas réussir sans échec. C'est impossible. Personne. Exactement. Mais il faut que j'accepte que ces échecs-là font partie de la réussite. Tout à fait. Puis c'est-tu vraiment des échecs? Non, pas du tout. C'est juste un processus. C'est ça. Tant au son temps que je me relève à chaque fois, puis je dis j'ai appris. Puis souvent, je demande aux gens en conférence, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais eu d'échecs? C'est personne. Et de ces échecs-là, souvent, vous avez pensé, au moment où vous l'avez eu, que c'était la fin du monde. Ouais. Puis à la suite, en regardant avec recul, puis introspection, on se dit, waouh, une chance, j'ai eu cet obstacle-là dans ma vie. C'est ce qui m'a permis de grandir, c'est ce qui m'a permis d'évoluer comme être humain. Puis tant que j'évolue, ben, je m'approche de ce que je veux comme rêve. De nos rêves. Oui. Merci de nous avoir fait rêver ce superbe samedi. Courez à la librairie, chercher le livre de Sylvain. Il y en a d'autres aussi. Hein. Tu as écrit un livre sur la communication. Alors, des moyens pour mieux se connaître et communiquer. On s'entend. Tu as travaillé avec Charles Salomé sur ce livre-là. Donc, en tout cas, plein de petits bijoux. Sylvain, merci infiniment. Merci à toi. Et pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vous souhaite un merveilleux samedi. Profitez de la vie. Et on se voit mercredi. Salut! Merci.